Quand je regarde l'exercice qu'on vient de corriger, eh bien à chaque fois, le nombre à encadrer, si je veux l'encadrer entre deux nombres entiers consécutifs, il suffit que je regarde le chiffre des unités, je prends tous les chiffres qui sont devant ce chiffre des unités, et ce 18 que j'obtiens ici, je le retrouve exactement sur la partie gauche de mon encadrement. Ici, si je veux encadrer un nombre au dixième, je regarde le chiffre des dixièmes, et le 18,6 qui est à gauche du chiffre des dixièmes, je le retrouve ici en première partie de l'encadrement. Pareil au centième, je prends 18,62, je le mets ici, et 18,620 pour les millièmes, je le remets ici. Alors évidemment, le 0 du chiffre des millièmes n'est pas utile. Et puis quand je regarde la partie de droite, eh bien, puisque je veux encadrer entre deux nombres entiers consécutifs, bien je prends celui de gauche et je rajoute une unité. Si je veux encadrer au dixième, je prends celui du gauche et je rajoute un dixième. Ici, j'ai rajouté un centième, et ici, pour passer d'ici à là, j'ai rajouté un millième. J'en déduis donc la méthode suivante. Si je veux un encadrement au centième de 18,6201, eh bien, première chose à faire, je repère le chiffre des centièmes, c'est le 2. Ensuite, toute la partie du nombre qui est à gauche de ce chiffre des centièmes, je vais la prendre et la mettre sur le nombre de gauche de l'encadrement. Une fois que j'ai ce nombre de gauche, comme je veux un encadrement au centième, eh bien je vais ajouter un centième à ce nombre, c'est-à-dire 0,01, et j'obtiens le nombre de droite, 18,63. Mon exercice est terminé.